Avant d'engager les travaux de rénovation de la chapelle Saint-Jean-Balanant, les murs ont été sondés. L'opération a été menée en 2017 par Géraldine Frey, une compétence reconnue dans la restauration des peintures anciennes. La surprise fut belle. On a découvert que d'anciennes peintures existaient encore sous les multiples couches de chaux appliquées sur les murs. À la fin de l'année 2021, les travaux de dégagement ont pu commencer. Madame Frey et les compagnons de son entreprise se sont attelés à un travail de bénédictin. Enlever la chaux au scalpel, centimètre carré après centimètre carré, couche après couche, jusqu'à la peinture initiale. Petit à petit, les images sortent de l'oubli. Des visages, des scènes, des textes aussi. C'est une véritable bande dessinée qui est découverte. 11 tableaux sur 12 à l'origine, répartis sur 2 registres. Chaque scène est commentée par un texte en vieux français. Après le dégagement, un véritable travail de restauration est lancé. Il faut améliorer la lisibilité des tableaux sans les dénaturer. Il n'est pas question d'imaginer les zones disparues. Un travail mené au pinceau, encore une fois, centimètre carré après centimètre carré. On a enfin une vue générale des fresques. On réalise qu'elles sont consacrées à la vie de Saint Jean-Baptiste. Rien d'étonnant à cela, la chapelle lui est consacrée. Le propriétaire de la chapelle était l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qu'il a fait construire vers 1440. De quand datent ces peintures ? L'étude des coiffures et des vêtements des femmes nous permet de les dater aux alentours de l'an 1600. On retrouve notamment la coiffure d'Hérodiade, ici à gauche, sur le tableau de Marguerite de Navarre, épouse du futur Henri IV, peint en 1578. La tenue du soldat confirme aussi la datation. Nous sommes bien à l'époque de Henri IV. Les 3 premières scènes relatent l'enfance de Jean. L'histoire commence par la visitation. Marie, qui a appris qu'elle était enceinte de Jésus, rend visite à sa cousine. Élisabeth attend elle-même une naissance, celle de Jean, malgré son âge avancé. Vient ensuite une belle scène où Élisabeth présente Jean, ici emmailloté, à la Vierge Marie. Marie est ici auprès de Joseph, reconnaissable à son établi de charpentier. Elle est jeune et rayonnante. Le 3e tableau évoque le départ de la famille de Jean au désert pour se cacher. L'essentiel des scènes est consacré au martyre de Jean. Un premier tableau met en scène l'affrontement entre la reine Hérodiade et Jean. On voit ici le doigt accusateur du prophète pointé sur Hérodiade. Il l'accuse d'avoir violé la loi juive en épousant le roi Hérode Antipas, son demi-frère, après avoir répudié son mari. Hérodiade, qui affiche ici un air hautain, va tout faire pour obtenir la mort de Jean. Elle va utiliser les talents de danseuse de sa fille Salomé, ici à ses côtés, pour obtenir du roi qu'il ordonne l'exécution de Jean. 3 scènes sont consacrées à cet épisode dramatique. Sur la première, un soldat exécute la mise à mort par décollation.
Jean, agenouillé, tourne le dos à son bourreau. Dans le texte, la paillarde désigne clairement Salomé. Sur la scène suivante, le soldat tient encore en main son épée ensanglantée. Il remet la tête de Jean à Salomé, appelée ici la danseresse. On l'aperçoit sur la droite de la scène. Le tableau suivant se situe à la cour du roi Hérode, animé par 2 musiciens. Salomé remet le trophée sur un plateau à Hérodiade. Il est regrettable que plusieurs tableaux soient incomplets, détériorés par l'humidité du support. Les textes sont à demi effacés. Certains tableaux, comme les 2 derniers, restent énigmatiques. Fort heureusement, nous connaissons l'histoire de Jean, longuement évoquée dans les évangiles. Malgré les zones blanches, il nous reste de belles scènes, de beaux visages, parfois émouvants de naturel, comme celui de ce jeune musicien. N'oublions pas non plus les quelques belles peintures découvertes sur le mur sud de la nef. Les rinceaux, les arabesques, mettent en valeur le beau crucifix classé. On peut aussi admirer une scène consacrée à la Vierge. Son beau visage a été sauvegardé. Nous sommes très fiers de posséder dans notre chapelle de Plouvien ces peintures vieilles de plus de 4 siècles. Elles témoignent d'une vraie ferveur envers Saint Jean-Baptiste, saint patron de l'ordre des Hospitaliers, et du talent certain d'un artiste au nom, hélas, inconnu.